Salut tout le monde, c'est Ginji. On va poursuivre les mondes d'aventure avec le deuxième univers et le deuxième setting, donc, qui est le setting qui s'appelle Bloodthrone. Donc c'est un univers de Dark Fantasy avec un délire assez particulier, d'où le fait que je vais quand même parler en regardant mes notes, parce que là ça va être très important, mais je vais essayer de vous grossir le truc. Quand je l'ai lu la première fois, parce qu'il y a toujours un problème de lecture, quand je l'ai lu la première fois, moi je pensais que c'était un univers de Dark Fantasy, comme il en existe plein d'autres, et avec un côté très Conan, où en fait vous êtes vraiment dans de la Dark Fantasy, même si vous avez des espèces que vous connaissez, des elfes, des nains, tout ça, on est vraiment dans quelque chose de dur. Le jeu que ça me rappelle, c'est le MMO qui s'appelle Mortal Online, et Mortal Online 2 du coup. On est vraiment dans un univers comme ça, on parle de l'identité des espèces, voilà, du background des personnages. Par contre, il y a un truc qui change, c'est qu'en fait, il y a un délire où en fait les peuples sont assez divisés, ils sont entre eux et ils peuvent se battre, un petit peu comme un univers à la Conan, sauf que de temps en temps, il y a des forces qui viennent d'autres dimensions et qui essaient de piller des technologies de fondateurs, de monde de civilisation qui a disparu. Ça fait beaucoup penser à She-Ra, l'autre version de She-Ra qui est sortie fait par DreamWorks. Il y a ce côté technologie des fondateurs, mais ça aussi, ça me fait beaucoup penser avec ça s'appelle. Ça m'a fait beaucoup penser à The Elder Scrolls avec des créations comme le Numidium, donc des choses qui sont très, en gros, c'est des gros mechas puissants aussi qui sont enterrés et qui peuvent être des armes décisives. Donc avec cette affaire de technologie fondatrice et le fait que les peuples se tapent sur la gueule, ben à un moment tu vois il y a des étrangers qui viennent, je sais pas moi, d'un plan démoniaque, du futur, voilà, de n'importe quel endroit, ben ils se disent, vous savez quoi les gars, ils veulent nous piquer nos affaires, ils veulent essayer d'envahir notre monde, on va leur casser la gueule tous ensemble. Voilà, c'est ça le vivre ensemble. Littéralement, le plot, ça serait ça. Mais c'est un univers qui, malheureusement, souffre d'un énorme problème. C'est que je trouve que ce délire, quand tu lis l'univers la première fois, tu trouves pas qu'il se démarque. Et quand tu le relis, malheureusement, tu vas sur ta faim. Parce que je trouve que c'est un univers qui aurait pu être étoffé, les technologies aussi. Et finalement, on est dans un monde où les ajouts sont pauvres et l'univers aurait gagné peut-être 50 pages de plus. Voilà, sans déconner. Donc je vais voir ce que j'ai déjà dit. Ouais, bon, ça je l'ai déjà dit. Il y a du lore, hein, il y a bel et bien du lore, voilà. Ah oui, ça c'est un truc que j'avais dit dans mes notes, c'est selon mon analyse personnelle, il n'y aurait pas tant l'histoire, c'est le plot de l'univers et son pivot qui fait sa force et non son contenu. Et c'est vrai. Ensuite, on a un gros problème avec les univers de fantasy, donc ça c'est une petite observation personnelle, c'est que je me suis rendu compte que les univers de fantasy, beaucoup d'univers de fantasy que tu fais une fois comme ça, bon ben le continent c'est juste un monde bien rond, puis les gens se font pas chier quoi. Et pour une map qu'on te présente comme une map du monde, ben, la map du monde je la trouve bien à chier parce qu'en fait il n'y a pas de supplément à la carte plus détaillée et ça aurait gagné à ce que les lieux soient mieux décrits. Moi je vais prendre mon exemple de référence quand il s'agit de fantasy, je vais parler de Warhammer première édition. Pourquoi j'aime beaucoup Warhammer première édition? C'est parce que en fait tu as la map, il y a énormément de zones vides pour te permettre de construire des choses autour, mais quand tu regardes un pays, on te parle des lieux d'intérêt, et les lieux d'intérêt, en fonction de ce qu'on te dit, tu arrives à comprendre l'identité culturelle, mais aussi l'identité narrative du pays que tu regardes. Malheureusement, ça manque de ça. Et pourtant, attention à cet univers-là, le plot, même si je dis que c'est le plot qui fait tout, c'est un univers que moi je voudrais bien tester pour voir, parce que je suis très curieux là-dessus. Ensuite, voilà, on est sur cette affaire de terrain trop connu mais pas trop pour les races, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des aspects très culturels.
presque du tribalisme à la Conan. Ensuite, des feats qui sont très centrés sur l'univers. Et les feats, en gros, c'est les mécaniques, les grosses mécaniques du jeu. Mais ce sont des feats qui ne sont pas exportables dans d'autres settings que vous connaissez. Ou en tout cas très peu. Et c'est fort dommage. Voilà. Ensuite, magie en revanche exploitable, mais avec des repères de temps sur des pouvoirs spécifiques à observer. Alors ça, c'est pour vous expliquer. Comme on est dans un univers de Dark Fantasy, la magie, c'est quelque chose qui est présent, mais rare, réservé à une élite. Je pourrais dire à la Conan encore une fois. Et ce que ça fait, c'est que là, les notions du temps quand tu utilises les pouvoirs sont bien indiquées. Et on voit que les magies, en fait, ont une teneur temporelle qui vaudrait mieux ne pas, si c'est une observation, mais il vaudrait mieux ne pas les bouger. Dans d'autres settings, tu pourrais les utiliser, mais tu devras mettre en garde les joueurs qu'il y a des magies qui prennent du temps. Par contre, les effets que ça fait, c'est à la hauteur du temps attendu. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, ça c'est peut-être le point le plus noir du jeu. Je suis d'accord, tu as pris un livre de base, ce livre-là est un supplément. Mais pour un setting aussi ciblé, avec une identité aussi forte, parce que visuellement, c'est très joli, on est vraiment dans quelque chose de très très beau. Encore une fois, on est sur cette inégalité de Two-20, mais pas dégueulasse comme Newton Masterminds. Mais le fait qu'ils n'ont pas fait de bestiaire, ils n'ont proposé aucun bestiaire suffisamment marquant pour un univers de cette trempe, alors que ce monde-là, on voit qu'il y a quand même un côté très tribaliste, très identitaire. Un moyen de comprendre le monde dans lequel ils sont et par quoi les gens sont arrivés, surtout pour les maîtres de jeu, les bestiaires sont un bon repère. On a un bestiaire qui est trop pauvre. Et ça, c'est fort dommage. Donc à qui je recommande cet univers? C'est un univers de Dark Fantasy. C'est un univers assez spécifique. Le plot d'avoir des entités qui viennent d'ailleurs, qui essaient de piller le monde, c'est intéressant. Mais je pense que c'est le genre d'univers où souvent ce mot-là, en fait cette expression-là est utilisée de manière assez péjorative, ou des fois de façon en fait un petit peu comme si en fait il fallait prendre en pitié la chose. Mais moi j'ai une définition neutre là-dessus. Je pense que cet univers-là, pour qu'il fonctionne, il a besoin de beaucoup d'amour. Il a besoin que tu l'entretiennes, il a besoin que tu te serves du lore, mais aussi de l'identité, des origines du personnage, pour pouvoir construire des choses dans ce monde-là. Il faut que tu regardes ce que la map te propose, avec des tas de noms, des tas de lieux, mais encore une fois, la map n'est pas précise et il n'y a pas de map suffisamment grande. Malheureusement, c'est un gros défaut de cet univers. Il ne risque pas de changer, je rappelle. Two-20 est sur ça, il n'avance plus dans la gamme. Pour eux, l'avenir, c'est le système Age. Et donc, du coup, c'est un univers qui demande beaucoup d'amour. Mais pour quelqu'un qui comprend et qui veut respecter l'identité de cet univers-là, c'est un univers qui est très intéressant. Moi, je conseille ça aux gens qui jouent, qui jouent et qui connaissent les univers de Michael Moorcock. La plupart des univers de Michael Moorcock sont très compatibles, je pense. Tout ce qui est Conan le Barbare aussi, je pense. Et puis, pour les antagonistes, pour les gens qui sont dans des mondes extradimensionnels, alors là, moi, je pense qu'il y a des trucs de taré à faire avec ça. Et en s'inspirant ou en utilisant tel quel certains antagonistes. Mais je n'en dirai pas plus parce que je n'ai pas envie de me projeter dans un univers que je pourrais faire jouer en one shot. Mais actuellement, je l'ai déjà dit, je n'ai pas de tablé. Mais c'est un univers que si j'y accorde un certain nombre de temps, il y a fort à parier que je serai capable de produire quelque chose avec. Ensuite, pour ceux qui s'y connaissent plus dans ces univers de cette trempe-là, je ne peux que vous dire de foncer. Voilà. J'aurais voulu dire plus de choses que ça, malheureusement. Ce n'est pas
n'y a pas assez de matière. Encore une fois, il n'y a pas assez de matière et c'est chiant. Je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. On va poursuivre, donc c'était le 2e univers sur 5. On va passer au 3e univers. Vais-je être salé ou pas? On ne sait pas. Allez, je vous dis à la prochaine fois et amusez-vous bien. Salut à tous.